que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo spécialement pour Roaccutane. Donc si ça vous intéresse pas, si vous êtes là pour débattre de Roaccutane, me dire que c'est pas bien, j'ai envie de dire passez votre chemin et ne mettez pas de commentaires, c'est pas la peine. Faut savoir que quand on fait Roaccutane, on est passé par plein d'autres traitements. Moi j'ai fait au moins 5-6 traitements médicaux contre l'acné, etc. Que vous me voyez toujours très maquillée, donc évidemment vous voyez pas aussi mes boutons, vous me voyez, enfin vous m'avez très rarement vu démaquillée, et c'est surtout moi les boutons au niveau du dos et du décolleté qui était très important et très gênant, et aussi l'excès de sébum que j'avais partout en fait, même sur le dos, etc. Donc c'était vraiment ouf. Donc voilà, vous n'êtes pas dermatologue, je ne suis pas dermatologue, donc seule une dermatologue peut nous prescrire ça. De toute façon il y a des tests, il y a des choses à faire, donc voilà, il y a des examens plus approfondis et voilà. De toute façon vous signez une décharge, vous êtes au courant des pour, des contre, vous êtes au courant des contre-indications, vous êtes au courant des effets secondaires que vous pouvez avoir, enfin voilà, je veux dire je suis au courant, je n'ai pas pris Roaccutane comme ça, les yeux fermés. Donc aujourd'hui on fait le bilan du premier et deuxième mois puisque je suis à la fin de mon deuxième mois. Donc le premier mois, ma dermatologue m'avait dit que de toute façon je ne verrais pas vraiment d'effets secondaires, parce que à ce qu'elle m'a dit, ça vient avec le temps, plus on avance dans le dosage qui est de plus en plus fort, plus les effets secondaires peuvent apparaître, sachant que c'est totalement personnel. Il y en a une qui peut avoir aucun effet secondaire et l'autre qui peut avoir tout en même temps, donc voilà, c'est totalement personnel. Moi j'ai eu quelques effets secondaires, bien évidemment j'ai la peau beaucoup plus sèche. Mais je vous conseille, parce que moi ma dermatologue ne me l'avait pas forcément conseillé, je vous conseille surtout d'hydrater votre peau dès le premier jour. Enfin vraiment de prendre un produit, donc un gel crème par exemple, qui est très hydratant. Moi Sweet Clinique, que je vous ai montré plusieurs fois, il est génial pour ça. Je l'ai mis dès, enfin pas dès le début parce qu'elle m'avait dit oui continue d'utiliser tes produits, t'inquiète pas, le premier mois c'est rien et tout. J'ai continué d'utiliser mes produits et j'avais la peau déglinguée, hein, vraiment horrible. Donc là j'ai commencé à me tourner vers des produits un petit peu plus hydratants, etc. Maintenant je ne mets plus que des produits hydratants, hein, c'est clair c'est net, je ne mets plus autre chose. Je n'ai plus du tout la peau grasse, c'est-à-dire que j'ai la peau, je vais dire normale, elle est plus déshydratée que sèche, donc voilà, je pèle un petit peu, etc. Mais ça reste très raisonnable puisque j'entretiens et je m'hydrate matin et soir et je mets du sérum en plus. Concernant mon corps, alors j'ai la peau beaucoup plus sèche, bon je l'hydrate pas assez, faudrait l'hydrater tous les jours, moi c'est pas ce que je fais, mais voilà, là je pense que l'hiver, le froid qui arrive, je vais être obligée de m'hydrater à fond, donc voilà, ça le corps, j'ai pas vu non plus de grands changements sur ma peau, mais par contre sur les boutons, je n'ai plus de boutons, quasiment plus de boutons, que ce soit sur mon visage et sur mon dos, surtout parce que j'en avais énormément sur le dos, j'en ai toujours eu. Et vraiment là j'ai plus que les petites marques, etc. J'en ai un de temps en temps, mais génial. Sur le décolleté ma peau est toute lisse, j'ai plus tout de boutons, on voyait mes pores, etc. Sur mon décolleté, maintenant plus du tout, donc franchement ça change du tout au tout, et ça je l'ai vu dès le premier mois. Ma peau pareil, mes pores sont beaucoup plus resserrés, donc je vous ai dit j'ai plus du tout la peau grasse, donc je mets plus de fond de teint matifiant, je mets même plus de poudre parce que sinon ça me tiraille. Donc voilà, franchement je sais pas, je vois vraiment une différence nette et précise, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus doux, ma peau, enfin mes pores sont beaucoup plus resserrés, ma peau est plus belle et plus lumineuse, j'ai beaucoup moins de boutons. Par contre j'ai des boutons, enfin j'ai des micro-kystes et j'ai des boutons qui font énormément mal, c'est comme là, etc. C'est des boutons, il n'y a rien dedans, mais ils gonflent, ils sont énormes, ils sont bien rouges et ils me font super mal. Donc voilà, ça j'en ai de temps en temps, j'en ai eu là, j'ai eu des plaques en fait, et j'ai toujours une plaque là, j'en ai beaucoup juste ici et au niveau d'ici, voilà. Moi c'est concentré, donc je sais pas pourquoi, mais franchement, voilà, c'est minime par rapport à ce que j'ai pu avoir, donc franchement je suis très contente pour l'instant. Le but c'est de bien s'hydrater partout, utiliser des produits surtout adaptés, ne plus utiliser vos produits pour les peaux mixtes à grasses, c'est pas la peine parce que sinon ça vous déshydrate la peau encore plus. Mais pour l'instant je suis très contente. J'ai eu quelques effets secondaires comme la fatigue intense le premier mois. J'étais très fatiguée, il y a des jours franchement c'était dur de me lever, c'était enfin j'arrivais chez moi, je m'allongeais, je m'endormais quoi, alors que c'est pas du tout mon genre. Je sens que quand je suis à rien faire, faut pas que je reste trop longtemps inactive ou assise, parce que je sens que j'ai vraiment un coup de mou. Sinon j'ai eu beaucoup de courbatures, franchement j'avais mal aux articulations, j'avais mal au dos, j'avais des courbatures dans les jambes, etc. Comme si j'avais fait du sport intensif, mais ça tous les jours. Là ça s'est un petit peu calmé, j'ai encore des douleurs dorsales mais ça va. Mais le premier mois ouais, je pense que c'est le temps que le corps s'habitue aux produits, mais le premier mois
courbatures, au boulot je me baissais, j'avais super mal aux cuisses, j'avais plus à me lever, enfin c'était un petit peu embêtant je l'avoue, mais bon c'était largement vivable, hein, la preuve j'ai travaillé avec sans souci, mais c'est vrai que c'est comme si en fait j'avais peur d'être malade parce que c'est comme si on allait avoir vraiment la grippe, mais vous savez quand vous êtes bien grippé, que vous avez des courbatures un petit peu partout, que vous avez mal aux articulations, c'est exactement ça. Donc voilà pour le résultat, pour les choses que j'ai pu voir. De toute façon je pense que vous voyez que ma peau est beaucoup plus lisse, que j'ai moins de boutons etc. Mais je vais aussi vous parler de 2-3 petits produits que j'ai vraiment aimés et que je vous conseille si vous êtes dans cette période-ci ou si vous avez la peau tout simplement déshydratée et sèche, hein, ça vous aidera aussi parfaitement. Concernant les soins, j'ai 5 vrais coups de cœur, j'utilise plein d'autres produits, j'ai testé plein d'autres choses mais c'est vraiment avec ces produits là que j'ai vu des résultats et que j'ai vu du coup ma peau s'améliorer. Donc on va commencer d'abord par les lèvres, parce que les lèvres, n'imaginez pas que vous pourriez encore mettre du rouge à lèvres, c'est pas possible. Moi je ne peux plus du tout en mettre, j'en mets plus au travail parce que je peux plus quoi. J'essaye, hein, même des trucs hydratants etc, j'essaye, mais je perds toujours des petites peaux en fait, c'est toujours, voilà, c'est pas joli et c'est pas tout confortable. Donc j'ai du baume à lèvres tout le temps sur les lèvres. Même la nuit j'en mets une grosse quantité. Sinon c'est pas possible. Il y a aussi un produit, la Bepanthen en fait, c'est une crème pour les érythèmes fessiers des bébés à la base que vous trouvez en parapharmacie ou l'homéoplasmine aussi, que je vous conseille d'acheter parce que moi je mets ça en grosse quantité sur ma bouche ou alors quand j'ai des plaques de sécheresse, que ce soit sur le visage ou sur le corps, j'en applique un petit peu le soir et le lendemain matin ma peau est nickel, donc ça je vous conseille d'acheter, ou de toute façon ça sert toujours, hein, très clairement. Bref, on revient du coup aux 2 petits best-sellers, enfin mes préférés en ce moment. Au niveau baume à lèvres, donc là c'est le baume à lèvres réparateur à la cire essentielle de rose de chez Clarins que j'ai beaucoup aimé. Vous savez que j'aime beaucoup ce petit packaging comme ça parce que c'est des choses beaucoup plus riches, du coup plus épaisses et qui apportent plus de confort et plus d'hydratation, qui réparent vraiment. Donc celui-ci très bien. J'aime pas trop l'effet un petit peu collant qu'il peut avoir parce qu'il est assez cireux, assez un petit peu comme un gloss, mais il répare très bien et il apporte vraiment du confort. Et celui que j'ai sur les lèvres et que j'adore, mais celui-ci voilà, celui-ci plus à emmener, celui-ci plus à garder chez soi, en mettre le soir quoi, c'est le Baume Doudoune for Lips de la marque Herborian et franchement c'est une tuerie. C'est une tuerie, il coûte 16 € celui-ci. J'aime beaucoup l'odeur, en plus c'est très gras en fait et dès qu'on en met ça apaise, même si vous avez des petites peaux etc, tout de suite ça apaise, ça enlève, ça s'exfolie et les lèvres sont vraiment beaucoup plus lisses, beaucoup plus nourries, hydratées quoi. Donc franchement voilà, les baumes à lèvres de toute façon je pense que je suis déjà à une dizaine que j'ai acheté ces 2 mois, enfin que j'ai acheté ou que j'ai reçu etc. Mais voilà, les baumes à lèvres vous allez en acheter, vous allez en user pas mal. Ensuite en sérum lotion, premièrement cette lotion sérum booster d'hydratation de la marque Sephora qui est très jolie, qui se présente comme ceci. En fait c'est une lotion très épaisse que vous pouvez utiliser soit en lotion soit en sérum ou les deux. Moi c'est ce que je fais plutôt le matin. C'est quelque chose d'assez épais que vous mettez avec un petit coton et du coup bah ça vient pénétrer comme un sérum et ça joue aussi le rôle d'une lotion. Je pense que vous avez compris, ça fait 3 fois que je le répète. Bref, j'aime beaucoup, par contre ça part très vite, hein. J'utilise que depuis une semaine parce que c'est assez épais, il faut en mettre pas mal sur le petit gant, mais voilà, c'est pas très cher, je crois que c'est 19,95 €, bon il y en a pour un moment quand même, et je l'avais eu sur les prix sexy ou les promos beauté sur le site Sephora, donc je vous conseille, je l'avais payé à -50 il me semble ou autre, et ça c'est une très belle découverte. Et ça que je mets le soir, c'est le meilleur sérum, je pense, c'est le sérum qui convient à tout le monde, c'est le sérum best-seller de toute façon. C'est l'Advanced Repair de Estée Lauder et lui j'en mets que 2 petites gouttes que je viens travailler, que je viens appliquer en tapotant. Et c'est vraiment un réparateur cellulaire, moi je le mets surtout le soir pour que ça agisse bien pendant la nuit. Et j'aime beaucoup, j'aime pas son odeur par contre, mais ça c'est totalement personnel et après on s'en fout hein, du moment que ça agit. Ensuite en crème, il n'y en a qu'une qui m'a vraiment convaincue et que j'adore. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul que je vous mettrai juste ici ou ici, je ne sais jamais. Donc c'est le gel crème désaltérant intense pour peau déshydratée, c'est compliqué, de la marque Clinique, qui est un gel crème. Donc en plus en début de Roaccutane c'est super bien parce que comme on a la peau grasse, le gel crème ça pénètre, c'est pas trop gras etc. Je l'ai énormément utilisé, je sais pas si vous verrez mais je suis à plus de la moitié, il va falloir que je rachète. Ça c'est la 30 ml, sachant qu'il existe la 50 ml, je vous conseille d'acheter la 50 ml vu le prix. Et il existe aussi en formule intense, je me demande si après j'achèterai pas la intense pour tester. Mais voilà, super bien. Et pour terminer je vais vous parler fond de teint, il y a
deux fonds de teint qui m'ont plutôt convaincue, mais j'ai pas trouvé d'autres choses vraiment, enfin sachant que je ne poudre pas du tout parce que quand je poudre ça me tiraille. Donc premièrement le fond de teint Make Up For Ever Ultra HD, c'est pas celui que je préfère parce que je le trouve un poil épais quand même. Enfin, je l'aime beaucoup là pour ma peau, mais c'est vrai qu'en fin de journée il est moins beau que celui que je vous montre juste après, mais il est aussi très très bien. Moi je le porte en teinte Y215 et ça, alors ça vraiment, j'y croyais pas du tout. Et c'est elle que je porte tous les jours, c'est elle que je porte là. C'est la bébé crème lingerie de peau de la marque Guerlain. On voit qu'elle est super utilisée, que j'ai en teinte light 2, enfin bébé 2 light. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie, en plus j'adore ce format pompe comme ceci. C'est une tuerie, voilà, elle camoufle plutôt pas mal les imperfections, etc. Là les boutons, etc. Des fois je mets même pas de correcteur alors qu'ils sont bien rouges, bien voyants. Mais voilà, très très bien, j'aime beaucoup. Elle colle un petit peu mais c'est parce que je la poudre pas non plus, donc avec un petit peu de poudre ça peut être parfait. Voilà pour cette vidéo Roaccutane, j'espère que ça vous aura un petit peu servi, informé, parce que plus je ne sais pas. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos, à mettre un petit pouce bleu si vous voulez du coup un bilan dans 1 ou 2 mois ou un petit peu plus. Bref, quand j'aurai le temps et si j'ai encore la face un petit peu potable. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.